semaine dans After, je vous retrouve dans le centre de Bruxelles. On est à 2 pas de la place Sainte-Catherine, rue des Chartreux. On ira déguster des sandwichs chez Capito Come, un traiteur italien où ça sent bon le soleil dans l'assiette. On ira aussi découvrir la marque Ancré, mais avant ça, on va faire un tour au guichet des bonnes idées. Guichet des bonnes idées, c'est un nom incroyable, il y a une histoire derrière? Ben oui, ça date bien sûr de la période de Corona, où il y avait, dans tous les magasins qu'on entrait, il y avait des plexis et tout ça, qui ressemblaient presque à des guichets. Et puis on se disait, pourquoi pas appeler le magasin les guichets des bonnes idées, puisque on aimerait bien avoir un magasin qui ait plein de bonnes idées. C'est vraiment votre environnement, l'actualité, ce qui se passe actuellement dans la société qui va vous inspirer dans cette boutique? Oui, l'actualité est très importante pour nous. Il y a les sacs d'Ariane, mais il y a aussi tout ce qui est, c'est l'aspect durable et tout ce qui est local. Comment t'es venue l'idée de créer ces sacs qu'on voit derrière toi? Et en fait, c'est mon travail chez Belga, l'agence de presse, qui m'a inspirée. Je voulais absolument aussi faire encore quelque chose avec les mains, quelque chose de créatif. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que de nos jours, l'actualité est souvent négative, pour commencer, et nous envahit par tous les canaux possibles. Et donc, je voulais en fait créer quelque chose de poétique, tout en gardant cette taille humaine. Et qu'est-ce que tu as voulu raconter par exemple avec ce sac-ci qui reprend le design d'une plaque de rue? Absolument. Bruxelles de plus en plus essaye de féminiser l'espace public en changeant le nom du tunnel. Annie Cordy. Annie Cordy, voilà, et en mettant par exemple aussi le pont, le nouveau pont Susan Daniel. Et je me suis dit à ce moment-là, eh bien, je ferais bien une plaque de rue qui serait un message à toutes les femmes et à Bruxelles même en disant, ben voilà, ville de Bruxelles devient fille de Bruxelles. Et la fille de Bruxelles, elle insiste à ce qu'elle ait sa place dans cette ville. Il y a une double lecture dans tes créations, d'où le nom de ta marque de maroquinerie, c'est ça? Double fond. Il y a un double fond dans chaque sac. Et un double sens. Et un double sens, tout à fait. Ce sac-ci, c'est pour moi une façon poétique en fait de faire face à cette actualité quand même très tragique. On se souvient tous de 2020 quand George Floyd a été tué par la police de Minneapolis. Ça me choquait tellement, je voulais quand même garder un certain espoir. Je voyais aussi tout le monde dans les rues qui mettait des bougies. Et de là, j'ai opté pour un chandelier. Donc ici, on voit la forme de ce chandelier qui est en fait en même temps la partie basse du badge de la police de Minneapolis. Et ensuite, on voit ici les 2 bougies et bien entendu les mèches et les flammes. Quand je le porte, je sens vraiment comme si je portais un nouveau message d'espoir. Pourquoi les plantes t'attirent autant? Ça vient un peu de mon éducation. Depuis que je suis jeune, j'étais entouré des plantes. De tes tripes aussi, parce que tu fais comme ça. Oui, ça c'est vraiment une passion. Je voudrais faire quelque chose avec des plantes, mais un peu différent quand même. Quand tu dis différent, c'est justement ce type de plante grasse, sans racines, qu'on peut accrocher au mur. C'est ça? Oui, des plantes aériennes, ça s'appelle. En latin, on dit tillandsia. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils n'ont pas besoin de terreau pour se nourrir. On peut être très créatif avec. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec, par exemple, des céramistes belges qui nous ont fait des accessoires assez originaux qui mettent vraiment en valeur ces magnifiques plantes. Nous travaillons principalement avec des producteurs locaux et des producteurs qui n'utilisent presque pas d'engrais chimiques ou qui évitent les pesticides. C'est
C'est très très bruxellois, je reviens sur ce sac, on sent qu'il y a cet amour pour Bruxelles, pour la capitale, le lieu aussi choisi pour votre boutique, j'allais dire c'est presque un hasard mais pas tellement parce que ça a été vraiment un coup de cœur hein, cette boutique. Absolument, c'est non seulement la pièce même, la boutique même, elle me plaisait beaucoup, mais aussi bien le quartier qui est quand même un quartier créatif, qui est multiculturel, qui a l'esprit ouvert et je me sentais vraiment comme chez moi. Et j'espère vraiment de tout cœur que cette boutique, justement, elle a cette même ambition de faire en sorte que les gens se sentent chez eux quand ils entrent ici. J'ai le ventre qui gargouille, j'espère que ça s'entend pas dans le micro. J'ai une super bonne adresse où faire notre pause de midi. C'est un traiteur italien, ça s'appelle Capito Come. C'est toi qui nous as préparé les sandwichs, ils étaient délicieux. Merci. C'est quoi le secret pour avoir un si bon sandwich? C'est les produits, Ouais. déjà. L'amour, je pense. À chaque fois, on essaie de faire des sandwichs comme on voudrait manger nous-mêmes, en fait. Donc, ouais, C'est copieux, c'est généreux, c'est la bufala. La bufala était incroyable. La burrata di bufala, c'est quelque chose. Elle m'a fait du bien au ventre, vraiment. Comment est-ce que vous sélectionnez les produits? Alors, normalement, c'est Cesare, c'est le patron d'ici, la société Sarah, qui sélectionne les produits. Nous avons soit des fournisseurs ici qui nous proposent leurs produits. On goûte tout. Normalement, C'est un beau métier, ça. Et il y a Cesare aussi qui part en Italie, il cherche des produits et on les amène ici directement. Là, il est en déplacement en Italie, justement. Il est en déplacement, il est parti ce matin. Vous avez beaucoup de clientèle qui vient comme ça en disant « Je veux cuisiner ça ce soir, préparez-moi un assortiment de produits ». Oui, aussi. Parfois, ils disent « Je ne sais pas quoi faire ce soir ». Si vous avez une recette dans la tête, on fait ça aussi. Mais les gens demandaient la crème pour la carbonara ou les petits pois. Et on a commencé à dire non, c'est pas comme ça, il faut les ingrédients comme les guanciale, les pecorino, et voilà. En fait c'est tout, hein, et les œufs. On est puriste ici. Exactement, hein. exactement. Ouais. Aujourd'hui, il y a des cannelloni ragout, parmigiana d'aubergine, lasagne bolognaise, boulettes à la sauce tomate et poulet rôti avec pommes de terre. Voilà. On vient aussi chez Capito Come pour cette sélection de vins italiens? Oui, alors bien sûr, après on retrouve dans d'autres commerces certains vins comme dire Chianti, on le retrouve, ok? Sauf que nous avons aussi des étiquettes différentes, ok? Des petits producteurs, tout ça, ou des vins biologiques, organiques, voilà. Donc oui, nous avons des excellences aussi, des différentes régions, ok? Et là, pour l'instant, nous avons environ 60 étiquettes et on essaie d'avoir le plus de choix possible pour toutes les poches. Hein. En tout cas, merci parce que rien qu'à t'écouter, je suis partie en voyage, moi. Je suis retournée en Italie. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci beaucoup. Hein. On peut reconnaître que c'est du ancré qu'on connaît, mais on va jamais le crier haut et fort en fait. Charlie Faron, qui est le créateur de la marque, qui lui va travailler des vêtements un peu comme des tatouages, d'où le nom ancré en fait, qui est inspiré du tatouage. Et on va essayer de travailler chaque pièce avec des couleurs différentes, avec des motifs différents, et on va aussi essayer de travailler du coup avec des artistes tatoueurs. La broderie et le tatouage, c'est le même travail de l'aiguille. Tout est fait de manière artisanale dans nos ateliers, qui sont à Lyon, en France. On va utiliser beaucoup de bleu de travail pour nos vestes, parce que ça va être la matière la plus résistante, sur laquelle on va pouvoir faire des plus grosses broderies. C'est quelque chose qui revient à la mode à C'est quelque chose fond. qui revient à la mode et c'est un peu une preuve de qualité. On a eu beaucoup l'habitude des broderies pour les logos, et nous, on aimerait bien du coup montrer que la broderie, c'est une technique qui permet d'être très flexible. Du coup, on peut jouer avec les textures, la densité, le vide.
J'y vois un peu du Marc Chagall, du Van Gogh aussi. Il y en a quelques-uns qui peuvent faire penser. Il y a beaucoup d'inspiration artistique, évidemment. Et du coup, on peut voir même des œuvres d'art, carrément, qui ont été brodées sur nos vêtements. Ah, mais j'avais pas vu le cri, en fait, là-haut. Ouais, le cri, c'est notre plus grosse pièce en termes de taille. Mais l'inspiration est assez diverse. On va tourner dans les 150 € pour des hoodies, avec des grosses broderies. Les vestes vont être aux alentours de 180 €. Et après, on va du coup avoir une gamme d'accessoires qui est entre 20 et 40 €. Et un t-shirt, ça va être dans les cinquantaines d'euros. Et ça va se justifier parce que tout est fabriqué en France, Exactement, dans un en petite atelier à quantité. Lyon. Exactement. Donc ça va être le savoir-faire et l'artisanat qui va vraiment justifier ça. On a 2 boutiques en France, à Lyon, à Paris. Et du coup, là, c'est notre première boutique en dehors de la France. Et Bruxelles nous correspondait vraiment par rapport au côté artistique, au côté multiculturel, que ce soit du coup des Bruxellois ou des touristes qui passent ici. C'est un magasin qui se veut un peu hybride. Donc on va avoir la partie vêtements, qui est du coup notre cœur de la marque. On a aussi du coup un côté tatouage qui est là pour rappeler l'univers de la marque. On a aussi voulu créer un peu de vie. Du coup on a créé le café qui est au fond en mode speakeasy. Qu'est-ce qui fait la particularité ici de tes cafés? J'ai vu café crème brûlée. C'est un peu sympa visuellement déjà, puis c'est très bon. Notre torréfacteur, Wide Awake, qui est bruxellois et qui nous fournit du très bon café avec une très bonne torréfaction. Je pense que c'est ça qui nous fait qu'on peut proposer un café de spécialité. Avec des notes très particulières. Ouais. Là, le dernier que j'ai rentré, chocolat, macadamia, tout ça, vraiment plein de saveurs. Je vois de délicieux cookies là-bas. Ils sont vraiment très bons. De l'œil. Franchement, entre les cookies et le carrot cake, c'est vraiment sympa. Mon cœur balance. Franchement, ouais, c'est une meuf de Bruxelles qui le fait, c'est Coco Donuts, Ah oui. qui a son petit succès ici à Bruxelles. Et de fait, ça rentrait un peu dans l'idée de proposer des choses de Bruxelles à des Bruxellois. Et ouais, franchement, c'est trop bon. On peut y aller les yeux fermés, la bouche ouverte, c'est délicieux, vraiment. C'est dans ce lieu très intimiste au cœur de Bruxelles que je vais vous dire au revoir, accompagné d'un petit café, mais c'est pas tout à fait fini parce que si vous avez une idée d'adresse à nous faire découvrir dans After, vous pouvez nous écrire after@px1.be. À très vite.